Vous êtes déjà parti donc de Douala pour Yaoundé, en passant par la pénétrante Est là. De Douala, je ne vais même pas jusqu'à Banga, de Douala pour Bekoko. Quand vous allez à l'ouest, les travaux sont en cours. Les travaux sont en cours. Bien sûr. Ça fait 7 ans. C'est tout un septennat. Et on voit le résultat aujourd'hui. Mais je vais vous dire une chose, monsieur Yves Abama. Oui. À un moment donné, quand on parle des choses sérieuses, sur un plateau aussi prestigieux que Equinox Soir, quand ce que vous avez à dire est moins important que le silence, taisez-vous, monsieur. Normalement, vous devez plus sur les plateaux, hein, vous, à titre personnel. Alors, la ville de Douala, donc, c'est particulier qu'elle a à sa tête quelqu'un qui, logiquement, est à sa place. Il est économiste planificateur. Donc, logiquement, il aurait dû poser des actes qui devraient concerner en premier des actes qui sont sollicités en majorité. Pour le cas de l'axe qu'évoquait Yves Abama, Ndokoti, Nyala, passant par Senkatex, Total Obaba et suite, c'est totalement délabré, aussi bien qu'aujourd'hui, les voitures vont vers la zone industrielle Bassa pour sortir. ESG. Pardon? J'ai dit la zone industrielle ou ESG. Oui, la zone industrielle pour sortir vers Total ou vers Bokom ou alors ressortir vers Nyalarai. Alors quand vous passez de ce côté, vous vous rendez compte qu'il y a un axe routier qui a été modernisé chez 2 fois 4 voies. C'est tellement grand que je me suis demandé pourquoi il est allé le larguer là-bas, alors qu'il aurait dû peut-être le mettre sur l'axe qu'évoque Gabama. C'est un axe qui est hautement moderne, un peu comme l'axe qui est également en chantier actuellement entre CCC et BBR. Oui. Également salutaire, mais sauf que c'est des axes qui ne sont pas aussi sollicités que si vous partiez de Niala, CCC, BBR. Saint-Michel. Cette route dans ce tronçon-là est gâtée. Non, c'est en chantier. Vous y êtes. En un mot comme un message allant, le sujet en question. On va revenir. Non, on va revenir. Je pense que dans cette affaire, c'est pas le sujet. Il faut quand même savoir regarder ce qui est fait de manière positive, également regarder ce qui ne va pas. Mais pour le cas d'espèce, on constate une chose, c'est qu'il y a beaucoup d'idées qui sont émises, mais sur le terrain, on manque de résultats. Vous avez à la C8D ce qu'ils appellent la régie des routes. J'ai vu des pick-up qui sont nouvellement... Il y a le matériel roulant. Il y a du matériel roulant, mais sauf qu'on voudrait que, à la suite des pick-up et matériel, qu'il y ait des chantiers. Donc, l'idée a été mise. Quand on dit qu'il y a au moins de la pouzzolane, ça permettrait, n'est-ce pas, de faciliter la circulation. À défaut, les routes battent campagne aujourd'hui contre le pouvoir. Voilà. Jean-Robert Wafo, comment du côté de l'opposition, vous analysez ce qui s'est passé aujourd'hui au Conseil, ce rejet du recours de Maître Kelemona? Ah non, mais moi, j'ai pas été surpris. Vous n'étiez pas surpris? Non, moi, j'ai pas été surpris. D'abord, l'audience dit, vous avez vu le Conseil constitutionnel rejeter ça en parlant de forclusion, c'est-à-dire ils ont dit que le délai était passé. Je me demande bien comment le délai était passé. Puisque regardez, quand vous regardez entre la proclamation des résultats par le Conseil électoral, le Conseil, les résultats, Conseil constitutionnel, quand ils ont proclamé, n'est-ce pas, quand ils ont arrêté la liste, le Conseil électoral. Le Conseil électoral d'abord avant, et puis ensuite ils sont allés au Conseil constitutionnel. Oui. Voilà, quand ils ont arrêté la liste, ils disent que le Conseil constitutionnel a rejeté hier en disant que le délai était déjà passé. Que c'est au plus tard 2 jours après deux jours après la publication des article 129 du code électoral. Voilà, bon. Mais il me souvient très bien que dès que le Conseil constitutionnel a donc arrêté la liste définitive, n'est-ce pas, EDECAM a invité, n'est-ce pas, les différents candidats retenus, je crois que c'était 5 jours après, de venir régulariser. Trop plus tard pour le cycle. Voilà, tout à fait. C'était 5 jours après. C'était lundi 11. Voilà, mais le Conseil constitutionnel dit non, dès qu'ils l'ont proclamé, il avait 2 jours. Finalement, il faudrait bien que les juristes viennent nous expliquer. Pendant que le Conseil électoral d'EDECAM dit 5 jours après la publication que venez régulariser, venez confirmer, le Conseil constitutionnel plutôt dit que c'est 2 jours après la publication, n'est-ce pas, des candidats retenus qu'on doit le faire. C'est ce qui est dit dans la loi. Mais écoutez, mais bon, qui doit d'abord s'entendre?
Article 129. Que les CAM et le Conseil constitutionnel aillent donc s'entendre. Et puis de deux, moi, il fallait s'attendre. Parce que la chose la plus facile, c'était de valider la candidature du professeur Maurice Kamto. Dès qu'ils ont dit qu'ils ne valident pas, donc tout le reste là, de mon point de vue, pour moi, je ne vais pas parler donc de comédie parce que les candidats ont le droit, n'est-ce pas, d'user des droits de voix, mais il ne fallait pas s'attendre à grand-chose. Il ne fallait pas s'attendre à grand-chose. Le Conseil constitutionnel, c'est qui? C'est eux. C'est le RDPC. Vous avez vu qu'on a nommé, n'est-ce pas, le président du Conseil constitutionnel. Les vidéos circulent. Il s'est mis à danser et tout. Et moi, je vais dire, hein, le bâtonnier à Kérémouna a posé un problème sérieux. La capacité physique et cognitive du chef de l'État à présider ce pays, à présider aux destinées de ce pays. Moi, je vais vous dire, le Cameroun ne vend pas de monde. Dernièrement, avec Trump, non avec Joe Biden, on a vu les démocrates lui demander de se retirer. Du fait de l'âge, il ne pas seulement l'âge. Bon, la santé également. Bon, il y a des choses qu'on voyait quand même de lui en public qui inquiétaient aussi. Ah, mais tout comme on a aussi vu des choses en public avec Attendez, je vais plus loin. Je rentre plus en arrière. En 1995, est-ce que vous savez que le président François Mitterrand pouvait encore se présenter? Qu'est-ce qu'il en a empêché? Selon vous, instruisez les Camerounais. Il n'avait plus de capacité. Ses capacités physiques avaient considérablement diminué. Vous croyez qu'un chef d'État, c'est se mettre au palais, recevoir ses invités et puis rentrer chez lui? Un chef d'État bouge, il va partout. Quand vous regardez quelqu'un comme Donald Trump, quelqu'un comme Emmanuel Macron, quelqu'un comme chose, c'est des gens qui bougent, qui partent partout. Mais pourquoi il ne le fait pas? Vous croyez que le chef d'État, c'est celui qui va s'asseoir dans son bureau? On va lui apporter des choses, des rapports, on va lui jeter des rapports, les rapports huilés, tout ça, machin, et puis il va dire qu'il gouverne. Je comprends pourquoi la pénétrante Est et Ouest là, c'est sûr que les rapports qu'on lui envoie, on dit que non, que c'est les autoroutes et tout, et tout, et tout. Un président de la République, il doit travailler au minimum 12 heures sur 24. On dit au président que le pénétrant, c'est les autoroutes? Oui, mais bien sûr. Comment ça? mais puisque lui, il ne réagit pas. Est-ce qu'il réagit? Un président qui a ses capacités physiques et cognitives devrait déjà être informé de ce que la pénétrante Est et Ouest de Douala, la capitale économique, que ça ne va pas. Et frapper du poing sur la table. Et même l'entrée de Yaoundé, capitale politique, ça ressemble à quoi? Quand on est déjà au niveau de Noumaïosa. Mais vous parlez de quoi? Pourquoi il ne peut pas se lever et puis on dit que non, il faut des périphéries dans les grandes villes? Il n'est plus en capacité cognitive et physique. Laissez-le aller se reposer. Bon, encore que moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que c'est uniquement certaines personnes, c'est son entourage uniquement qui le pousse à se présenter. Lui-même veut rester. Vous devez échanger avec lui? La volonté est d'abord personnelle. La volonté est d'abord personnelle. Ça ne coûte quoi de dire que, bon, ok, vraiment, j'ai tout donné, j'ai fait comme j'ai pu, je me suis battu comme moi j'ai pu, je ne me présente pas ça. Attends, mais ça coûte quoi? Et je peux comprendre pourquoi il reste. Pourquoi il a peur de partir? Pourquoi son entourage a peur de son départ? Qu'est-ce que vous comprenez? Monsieur Serge Alain Moutou, je vais dire un truc sur ce plateau. Vous savez, je n'ai pas vocation à donner des berceuses à ceux qui nous gouvernent. Mais quand c'est grave, j'ai le devoir de le dire. Est-ce que vous savez que dans ce pays, l'État du Cameroun, pas l'État, c'est le gouvernement, du moins le régime, Yaoundé a concédé 105 000 hectares de terre aux Chinois pour 99 ans. 101 hectares, c'est 10 000 mètres carrés. 105 000 hectares, c'est 1,50 milliard de mètres carrés concédés aux Chinois. C'est prévu par la loi, hein? Mais 105 000 hectares, c'est quoi? Un hectare, c'est 10 000 mètres carrés.
105 000 fois 10 000. C'est prévu par la loi, monsieur le maire. 105 000 fois 1000, ça fait 105 millions. Non? Fois 10, ça fait 1 milliard. 50 même. Donc, monsieur, c'est un autre. Là où vous êtes même là. Puisqu'ils n'ont pas indiqué les lieux, donc les lieux géographiques des terres concédées, peut-être même que dans votre village, peut-être même qu'on a concédé des terres dans votre village, donc dans vos terres. Vous avez le document. Peut-être que Abba, mais puisque depuis, le nom a demandé depuis. Vous avez le document. Oh, mais, ça, c'est le commérage, monsieur le maire. Monsieur, vous avez le document. Ne sortons pas du débat. Parce que si la concession est là, on dit à quel endroit. Non. C'est pour dire ça, il refuse de partir. Non, c'est le parce commérage. qu'ils savent que celui qui viendra va découvrir des méga scandales. Parce que qu'est-ce que le président Biya il a tout reçu. Ça, c'est le débat de quartier, monsieur le maire. 43 ans de pouvoir. Tout ce qu'il a pu obtenir, il aurait pu dire bon, ok, moi je me fie, moi je pars. Vous êtes grincheux depuis, on vous comprend. C'est même pas la c'est le débat de quartier. Vous n'êtes pas le simple périphérique du pouvoir. Vous êtes où là, monsieur le maire? Vous êtes où? Donc, c'est pour vous dire quoi? Vous êtes en jeu. Moi, je suis d'accord que les candidats utilisent les droits, mais en même temps, moi, comme je l'ai dit sur ma page Facebook, seuls les cosmonautes politiques pouvaient croire au miracle. Voilà. Aloïs Onana, comment vous analysez aujourd'hui, vous êtes journaliste, l'impact de ce rejet dans ce que l'opinion publique a comme perception de cette élection présidentielle, cet autre rejet du Conseil constitutionnel au niveau de l'opinion publique? Monsieur le maire semblait dire, il n'est pas surpris. Comment on perçoit ça? Vous avez sûrement causé avec des Camerounais avant d'entrer dans ce studio. Cette perception, comment elle est? Comment les Camerounais perçoivent-ils ce qui vient de se passer une fois de plus au Conseil constitutionnel? Lorsqu'on échange avec des Camerounais, la surprise est absente. Beaucoup s'attendaient à ce qu'on a vécu pendant l'affaire Maurice Kamto, Conseil constitutionnel, certainement ça allait se reproduire. Et donc ça s'est reproduit. Maintenant, au niveau du document de la requête de M. Akeremouna, lorsque vous la lisez, vous avez deux sentiments qui se dégagent en vous. Du moins, quand je l'ai lu, j'ai eu deux sentiments. Le premier, j'ai un peu souri de l'entame lorsqu'il a parlé de l'absence du président. Je me suis souvenu que ce n'est pas la première fois que quelqu'un évoque l'absence du président. À un moment donné, pendant ces 42 jours à l'étranger, il y en a qui ont pensé à la fin de ses jours. Ça a été allé dans tous les sens, sauf qu'à la fin, il était revenu. Cela m'a fait penser à la fameuse phrase « Le fantôme vous salue ». C'était également allé dans tous les sens. Bref, je me suis dit qu'il était dans la même logique. Mais sauf que les éléments qu'il verse dans son dossier par la suite sont saisissants. Vous avez notamment d'abord la gestion par procuration que le maître Akeremouna dénonce. Vous avez des longs séjours à l'étranger. Et un autre fait qui est captivant, c'est la scène qui se passe aux États-Unis pendant la rencontre du forum États-Unis-Afrique. Et là, donc, la vidéo avait circulé. Elle était décevante. On avait suivi un président Biya qui était pratiquement déconnecté de ce qui se passait. Il demandait qui était dans la salle. Et puis, voilà. On a compris qu'il lui manquait quelque chose. Si vous avez évoqué cet épisode et que vous revenez encore à cette fameuse soirée où la première dame vient soulever ses bras pour lui rappeler qu'il est en public et qu'il faut saluer l'assistance, vous comprenez que les éléments qu'évoque M. Akeremouna sont pertinents. C'est-à-dire la cognition semble avoir perdu de sa superbe et que aujourd'hui ce n'est plus lui, vu ainsi, qui serait en mesure de continuer à gouverner. Maintenant, il y a ça comme que appelle la situation de dépendance. Exact. C'est-à-dire la dépendance là, elle se dégage au niveau de la levée des bras. C'est-à-dire lorsque la première dame l'a aidé à saluer la foule, lorsqu'il demande également est-ce qu'il faut parler au directeur du protocole aux États-Unis. Donc bref, il y a, je veux dire quoi, un ensemble d'éléments qui attestent qu'aujourd'hui il y a quand même quelque chose qui lui manque au niveau de... Mais pour les sages du Conseil constitutionnel, c'est là. D'abord, avant les conseils de sages, il faut quand même dire que la loi, malheureusement ou heureusement, dit qu'il est irrédigible. Donc du coup, le débat sur sa capacité à gouverner peut voler en éclats. Bon, maintenant,
pour revenir au niveau des conseils, je dirais que le problème du Cameroun, ce n'est pas tant... Oui, nous avons plusieurs problèmes. Mais le principal, à mon avis, c'est la justice. Et notre fameux conseil Atangana, conseil constitutionnel, c'est un conseil qui, logiquement, aurait dû permettre au Cameroun, en 2025, de connaître une élection présidentielle historique. Du moins, ils auraient dû... En faisant quoi? Par exemple, très bien. Première chose, l'affaire Manidem. Oui. L'affaire Manidem est une grossière Mais il vous erreur. répond, non? C'est vous qui lui avez posé la question. Donc, Je savais, c'était une question oui, justement, première chose, et une parenthèse, je pense que lui et moi on a fait ce débat ici une fois de manière rapide, où j'évoquais le cas Sénégal, du Sénégal, où c'est là-bas justement, ce sont des sages qui avaient réussi à barrer la voie à Macky Sall. Je ne prendrai pas le terme. Essaye d'entrer dans les détails pour que les Camerounais comprennent. Parce qu'il n'y a pas de comparaison à faire entre... Non, laissez la développer. Au niveau vraiment de l'impartialité de la justice. Vous voyez, à ce niveau-là, le conseil aujourd'hui nous le on va mettre